Leçon du 22 janvier, mercredi, un Dieu jaloux. Alors, j'ai compris quelque chose avec la leçon de cette semaine. C'est vrai que j'avais déjà lu ce verset qui est le point central de la leçon d'aujourd'hui, mais j'avais jamais fait cette connexion. La jalousie, pour moi, c'était toujours négative. Et voilà qu'aujourd'hui, la leçon nous apporte cette information hyper importante. Il y a aussi une bonne jalousie. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, le verset qui peut être mal compris, c'est Deutéronome 4, 24. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc, un feu dévorant, je peux plus ou moins comprendre, mais un Dieu jaloux, c'est vrai que j'avais un peu de peine à comprendre ça. Et donc, le mot derrière en hébreu, c'est Elkana, donc qui parle de cette jalousie. Mais Paul va éclairer ça avec 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, qui dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Waouh, c'était vraiment beau, hein. J'ai beaucoup aimé la leçon d'aujourd'hui, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, donc, notre Dieu est jaloux de nous. Et Paul vient de nous dire qu'il existe une bonne jalousie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a des sentiments de passion, de compassion. Une compassion émue, comme nous avons pu bâtir petit à petit cette semaine concernant ces mots. Et voilà que cette jalousie, ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est pour exprimer, ça dépasse la jalousie humaine. Ça démontre qu'il y a un attachement par rapport à cette personne. Parce que quelque part, quand on est jaloux, dans le mauvais sens du terme, il y a, on va dire, une espèce d'attachement. Tu souhaites avoir cette personne ou quelque chose qu'elle possède. Tu lances un pont, une connexion vis-à-vis de cette personne ou de cette chose qui provoque la jalousie. La jalousie de Dieu, ça veut dire que il t'aime tellement, que quand, c'est par rapport à l'illustration qui est posée depuis la semaine 2 de ce trimestre, quand on va se prostituer avec le péché, donc Dieu est jaloux. Il est jaloux de te voir le tromper. Il est jaloux de te voir tomber. Il est jaloux de te voir t'éloigner. Il est jaloux de te voir souffrir. Donc, c'est cet attachement vis-à-vis de toi où il voudrait t'avoir loin de péché, que dans sa bonté, dans son amour. Et ça, entre guillemets, c'est la bonne jalousie. C'est ce Dieu qui souhaite t'attirer. Pas tirer, mais attirer. Je pense qu'on peut faire cette différenciation. Attirer vers lui. Donc, ça m'a beaucoup touché de voir la façon comme la Bible peut exprimer et comme Paul va nous éclairer concernant cette jalousie, cette bonne jalousie de Dieu, pour nous faire devenir des enfants purs. Je répète le deuxième part, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, il souhaite que nous soyons purs, il souhaite nous nettoyer, comme cette image du sacrificateur Josué qui reçoit ce manteau blanc sur lui, où on va cacher sa saleté, son impureté, pour le rendre pur, pour le rendre capable de servir, de comparaître devant Dieu, parce qu'il a été nettoyé de l'amour de Dieu, purifié. Donc Dieu est jaloux du péché pour qu'on puisse revenir vers lui. Ça, c'est vraiment super. Donc, la leçon dit précisément, la jalousie de Dieu, ou l'amour passionné, est dépourvue de connotations négatives de la jalousie humaine. Elle n'est jamais envieuse. Elle constitue toujours, regarde cette phrase, la passion juste en vue d'une relation exclusive avec son peuple et pour leur bien. C'est-à-dire t'arracher de péché pour vivre une relation réelle, profonde avec lui. Wow. Comme on dit en espagnol, es una pasada. C'est vraiment super et c'est extraordinaire. Donc voilà,
Encore une fois, je me répète cette semaine, Dieu t'aime puissamment. Dieu est grand, un grand amoureux de toi, de moi. Il souhaite notre bien et j'espère que tu puisses ressentir ça, que tu puisses te rapprocher de lui, prendre du temps pour étudier la parole, pour prier, pour passer de réels moments avec lui, pour créer cette relation passionnée, passionnante avec ce Dieu qui t'aime tant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on va bientôt vers la leçon du jeudi.